C'est un plaisir pour les agents de l'ARTEF de vous voir à cette réunion qu'il y a bientôt 2 ans, on a entrepris de regarder effectivement profondément ce qui se passe dans le secteur. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui sont dans la clandestinité. C'est-à-dire des opérateurs qui font des envois de fonds en se cachant, qui vendent les devises en se cachant. Et donc on a entrepris de sensibiliser, de dire à tous ces opérateurs économiques, ne vous cachez pas. Vous venez chez nous, en relation avec le Conseil supérieur islamique, nous vous enregistrons, nous vous formons, nous suivons vos activités. Ce que vous vendez, l'argent que vous vendez, vous savez que l'argent n'aime pas le bruit. L'État, dans les transferts de fonds, vous devez reverser 1,5% à l'État. C'est-à-dire que si vous vendez pour 100 francs, l'État doit retirer 1,5, 1 franc 5 sur 100 francs, 1 franc 5. Alors, depuis tout ce temps, Monsieur le secrétaire général l'a dit, on a fait Pointe-Noire, Brazzaville d'abord, Pointe-Noire, Ouessou. Il y a des missions qui vont partir dans d'autres départements. Et là, nous sommes à la fin de l'année 2024. Et quand nous faisons le point, parce qu'il faut évaluer, nous nous rendons compte que depuis 2 ans, il y a eu une cinquantaine d'inscrits. Bon, mes services, ils sont très gentils, me disent une cinquantaine. 50 inscrits. Même les yeux fermés, en prenant la République du Congo, on ne peut pas se satisfaire de ce chiffre. On ne peut pas. Et nous savons que les opérateurs continuent à se cacher. Alors, les autorités qui sont au courant de ces résultats nous ont dit, dans la loi de finances de l'année 2025, qui est déjà en préparation au Sénat, et à l'Assemblée et au Sénat, il y aura des sanctions qui seront prévues. Pour tous les opérateurs économiques clandestins qui ne vont pas se faire enregistrer, il y a des sanctions qui seront prévues. Et comme nous sommes des partenaires, on vous dit tout. Et nous allons prévoir des sanctions. Donc, la prochaine fois, quand nous allons nous retrouver dans cette salle-là, on parlera des sanctions. Et immédiatement, les sanctions seront opérationnelles. Je dis bien immédiatement. Dès que la loi sera promulguée par le président de la République, les sanctions seront opérationnelles. Et les autorités ont instruit pour que tous les services de l'État soient mis en branle. Je dis bien, tous les services de l'État seront mis en action, en mouvement, pour retrouver tous les clandestins. Vous avez peur, mais Monsieur le secrétaire général, représentant du préfet du département de Pointe-Noire est là. Alors, vous avez peur de qui? Toutes les autorités vous tendent la main. Et vous dites que vous avez peur. Et pendant que vous avez peur, c'est la fraude. Pendant que vous avez peur, c'est le désordre. Et là, on dit, on s'arrête. Ce n'est plus une bonne collaboration. Vous êtes en train de nous tromper. Vous faites des affaires, vous ne payez rien à l'État, rien. Tout est pour vous, rien à l'État. Je pense qu'à partir de demain, vous allez vous ressaisir pour que vous fassiez enregistrer, pour que vous soyez formés et pour que vous exercez vos activités dans la légalité.
Depuis avril 2023, et nous avions été contactés par l'Agence de régulation des transferts de fonds qui évolue sous le ministère des Finances. Nous avons pris l'engagement de dire qu'il fallait accompagner les efforts du gouvernement. On ne peut pas aujourd'hui prétendre faire une activité et solliciter la bénédiction de Dieu si on va en déphasage, en contradiction avec les lois de Dieu, par voie de conséquence avec les lois de la République. Notre Seigneur qui nous a créés dans toutes les Écritures, quelles qu'elles soient dans l'Évangile, dans le Coran, dans la Torah, il est interdit de tricher, sinon de frauder. Il y a une maxime de l'islam, le messager de l'islam dit « Celui qui triche ne fait pas partie de ma communauté. Celui qui triche ne fait pas partie de ma communauté. La tricherie n'est pas le propre de la communauté de Muhammad sur le pied bénédiction. » Il y a un problème, il y a un sérieux problème. L'ARTEF, qui est le gendarme des transferts à l'échelle nationale comme internationale, pouvait prendre les services de l'État pour passer à la répression sans la pédagogie comme nous l'avons suivi avec le secrétaire général représentant du préfet. Le directeur général, beaucoup pédagogue, a estimé qu'il fallait d'abord dialoguer. Dialoguer, pourquoi? Parce qu'il y a certains qui certainement ne savent pas que prendre le dollar pour le transformer en euro ou l'euro, vice-versa, envoyer de l'argent, c'est une activité commerciale. Manier la monnaie, c'est une économie, c'est une question de commerce. Et le commerce a ses lois. Vous voyez, dans cette pédagogie, le directeur général, sous l'impulsion de son ministre, a mis en mode vibreur beaucoup de décisions. Les 50 millions de quotient mis en vibreur, 100 000 francs pour étudier les dossiers de côté. Encore un autre problème, c'est que pour exercer ça, il fallait avoir le diplôme de licence en économie ou en droit. Tout ça on a mis de côté. Il a opté, il a choisi la voie du dialogue. Le dialogue avec les opérateurs qui exercent dans ce secteur. C'est pourquoi ils ont saisi le Conseil supérieur islamique du Congo. Ce n'est pas parce que cette activité ne concerne que les musulmans, non. Il y en a plein, même nos frères de la RDC, de la République centrafricaine, du Cameroun, qui ne sont d'obédience musulmane. Mais si le choix est orienté vers le Conseil, c'est parce que la majorité de ceux qui sont dans ce secteur sont de cette obédience. Et on peut donc comprendre qu'il y a eu cette volonté. Il est allé encore plus loin. Il a accepté de mettre en mouvement les moyens de former ceux-là. Les tout premiers qui devaient venir se faire enrôler ont été formés. Je ne pense pas qu'il y ait un qui a déjà été menacé par les services connaissent encore la police, la gendarmerie. Faisons un grand effort de nous aligner, apportons notre contribution pour le bien-être et le bien-faire de cette économie. Il y a dans ce que nous allons faire, dans ce que vous allez faire, c'est-à-dire le transfert des fonds, si nous sollicitons la bénédiction, il faut nous conformer. C'est l'assiette commune. Le Congo, c'est notre pays à nous tous. Chacun apporte sa contribution. Imaginez si on a 100 opérateurs. Chaque opérateur qui exerce dans ce secteur respecte scrupuleusement la loi. Je vous jure, je vous le jure, que notre pays
va connaître un développement comme nous voyons dans d'autres pays. Vous le savez, ceux qui ont l'habitude de faire l'Arabie Saoudite, tout, pendant le pèlerinage, vous allez voir tous ceux qui exercent dans ce secteur-là. Chacun a son papier. Si on te trouve opéré dans la clandestinité, non seulement que tu seras emprisonné, mais tu vas payer des amendes. On ne doit pas continuer comme ça. Apportons notre contribution pour le bien-être, pour la réussite de cette orientation du premier magistrat de la République. Je suis le directeur général de l'ARTF dans sa communication qui éclairait la lanterne des uns et des autres. Eh bien, faisons les choses proprement, sans se cacher, pour éviter d'être rattrapés par la loi. Mon peuple périt par manque de connaissances. Il se pourrait que c'était par ignorance aussi, mais c'est pour la énième fois que l'ARTF dépose ses bagages à Pointe-Noire. On a eu des orientations, donc l'ARTF est représenté à Pointe-Noire. Le Conseil islamique aussi est représenté. Donc, à travers ces deux organes, si on a des soucis, on a des difficultés, il s'agit tout simplement de se rapprocher de ces deux organes pour avoir les informations appropriées et être dans la légalité. Parce que la nuit a beau avoir été longue, le jour finit par apparaître. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a eu deux intervenants du Congo de Brazzaville. C'est une façon de dire que cette activité de l'ARTF ne concerne pas seulement les sujets étrangers, qui d'ailleurs sont chez eux, mais ça concerne tout le monde. Et on vous dira ce qu'il y a fourni comme documentation. Et à la fin, vous allez avoir les papiers et vous allez exercer de manière légale. Donc, je tiens à remercier la délégation venue de Brazzaville, conduite par M. le DG, qui cette fois-ci a pensé venir lui-même. Vous remercie aussi qui avez disposé de votre temps, parce que le temps c'est de l'argent. Nous transférons aussi de l'argent. Et dire que rendez-vous au résultat. Le résultat, c'est de se faire connaître auprès de l'ARTF. Et donc, au nom du préfet du département de Pointe-Noire, je déclare close cette communication qui est conjointe, interactive entre l'ARTF et les opérateurs économiques que vous êtes. Je vous remercie.